Toutes les fois que je pense à notre film d'aujourd'hui, Pourquoi c'est bon, j'ai toujours en tête l'état de transe profond, vraiment captivant, là, dans lequel je suis plongé à chaque fois que je le regarde, là, vraiment une émotion là, profonde, profonde. Mais ce que j'avais oublié avant de regarder au moins un petit bout tantôt, avant que peu importe avant qu'il y ait une panne d'internet là. Ce que j'avais oublié, c'est à quel point justement ce film-là est profondément touchant, en fait, là. À quel point ce film-là a du cœur, à tel point que j'avais des larmes aux yeux, là, devant la beauté de ce que je regardais. Ce film-là, c'est Interstellar 5555. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà sans doute cette œuvre magistrale. Mais qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, ben c'est un film, j'ai oublié de noter la date, mais 2003, je pense, quelque chose comme ça, début 2000. C'est la fameuse collaboration entre les gars de Daft Punk ou les robots, ça dépend entre les robots de Daft Punk et le gars d'Albator, Leiji Matsumoto, qui a aussi réalisé les Battleship Yamato, puis plusieurs autres films comme ça. Il y en a deux ou trois dont j'ai parlé déjà sur la chaîne ici. Bref, c'est ça, Albator, qui a bercé l'enfance des gars robots de Daft Punk, pareil comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai grandi avec ça. Puis, ils sont allés voir à un moment donné Matsumoto au moment de la sortie de leur deuxième album et parce qu'ils sont plutôt que de faire une série de vidéoclips qui était leur plan d'origine, ben ils ont décidé ils ont changé de plan en cours de route, puis ils se sont dit que ce serait plus intéressant d'aller voir leur héros d'enfance essentiellement, le gars le plus cool sur Terre dans leur cœur d'enfant de 10 ans, puis lui demander si ça leur tentait, si ça lui tentait de faire un film avec les deux Français avec des casques qui clignotent, là, qui font de la techno. Puis Monsieur Matsumoto a répondu oui. Puis non seulement ça, mais il y a un petit bout que j'avais oublié au début du film. Qui est un petit bout d'entrevue où est-ce qu'il mentionne, M. Matsumoto, que toute sa vie, il avait rêvé de ça, en fait. Il a passé toute sa vie à espérer pouvoir faire ce film-là sans savoir que ça allait être ça, mais il dit j'avais tellement de lumière dans ma tête, je rêvais de ce projet-là. Fait que quand les gars de Daft Punk se sont présentés, c'était un cadeau de la vie pour lui en vérité. Fait que les deux, Daft Punk et M. Matsumoto, ont reçu leur cadeau de la vie en suivant leur cœur. Donc, ça va être un petit peu ça notre sujet aujourd'hui, mais je vais quand même vous parler du film, là, fondamentalement. Ça n'a pas été réalisé par M. Matsumoto. Ça a été réalisé par un gars qui s'appelle Kazuhisa Takenouchi, excusez pour mon japonais. Il a réalisé des animés, entre autres Dragon Ball 3 puis One Piece Movie 5. Je connais pas bien. Mais bon, la réalisation d'animation, d'animé en particulier, je sais pas trop en vérité comment ça fonctionne. Je pense que c'est pas exactement comme un film dans la vraie vie. Là. C'est juste, le processus n'est pas entièrement pareil, forcément. Donc, je ne sais pas exactement ça a été quoi la nature de la relation entre M. Takenouchi et M. Matsumoto, mais officiellement, M. Matsumoto était directeur artistique sur le film. Puis l'impression que ça donne, c'est que tout le monde a vraiment travaillé très proche ensemble. C'était vraiment un travail de collaboration. Le scénario a été écrit par Daft Punk et leur directeur artistique à eux, dont j'ai pas noté le nom, mais un gars très important dans l'équipe. C'est comme un genre de troisième membre du groupe, là, quasiment. Ça fait que tout le monde a travaillé, tout le monde a mis du sien, puis a travaillé pour créer cette œuvre-là, qui raconte l'histoire, puis entièrement avec les chansons de Daft Punk de leur deuxième album. Je pense que l'album joue carrément de la première chanson à la dernière. Ils font juste jouer l'album, puis l'animation joue par-dessus. Mais ça se marie vraiment d'une manière si parfaite que j'en ai des frissons en vous en parlant. Alors, mais ça raconte donc l'histoire d'un groupe de musiciens populaires, mais populaire dans un lointain système solaire, à l'autre bout de la galaxie, et un groupe qui est aussi populaire que sincère dans la musique qu'il joue.
OK? Puis la musique qui joue, évidemment, c'est la musique de Daft Punk, entre autres le One More Time, qui est leur tube. Et ben voilà, la planète au complet est en train de groover, là, de danser, autant les petits-enfants que les couples de grands-parents, puis aussi les gardiens dans la station spatiale qui est supposé surveiller qu'il n'y ait pas d'envahisseur. Puis ça tombe mal parce qu'il y en a un envahisseur. Il vient de la lointaine planète Terre et il vient spécifiquement pour kidnapper notre groupe de musique. Ce qu'il fait, il endort tout le monde sur la planète, puis il kidnappe les 4 musiciens, il les ramène sur Terre, puis avec sa technologie de l'an 3000, il change leur apparence et leurs souvenirs, et du coup, il les transforme en terriens essentiellement, et il apparaît que c'est un promoteur de musique, et il leur fait signer un contrat. Ben, en vérité, c'est un esclavagiste, là, je vous vends le punch, là, c'est pas pour leurs beaux yeux qu'il fait ça du tout, hein. C'est ça. Mais il fait d'eux des stars, il les invite à la télévision, puis etc. Puis c'est toujours lui qui parle pour eux. Puis même s'il n'y a pas de dialogue, on voit les scènes. Là, donc c'est ça. Et essentiellement, il va les exploiter au maximum. Il va vraiment les traiter comme du bétail. Mais pour la planète au complet, la planète Terre au complet, ce sont des mégastars que tout le monde aime, pareil comme sur la planète d'origine. Mais eux, évidemment, ils sont aussi épuisés que déprimés. Là. Puis même s'ils jouent leur même chanson, puis qu'ils aiment ça jouer, ça se voit dans leur face que... leur cœur est brisé, puis ils sont zombifiés aussi en même temps, ça fait que c'est pas cool du tout. Heureusement, il y a quelqu'un, un héros galactique, là, et fan évidemment de leur musique, qui a reçu l'alerte spatiale, où il a appris que les 4 musiciens avaient été kidnappés, et il vole à leur rescousse. Mais ça sera pas si simple que ça, d'autant plus que les plans de notre promoteur diabolique sont encore plus maléfiques que tout ce qu'on pourrait imaginer. Alors, quel est le terrible plan de ce machiavélique prometteur, là, et est-ce que notre héros va réussir à sauver nos braves musiciens? Comment ça va finir? Ben, tout le monde en cœur, une seule manière de savoir, c'est de l'écouter. Écoutez-les, là! Je veux dire, OK, Interstellar 5555. Il n'y a aucun film comme ça. Il n'y en a jamais eu avant, il n'y en aura jamais après. Il y a un seul film dans toute l'histoire du cosmos qui va ressembler à Interstellar 5555. Puis ça, c'est parce que, justement, bon, il y a eu d'autres films d'animation avec de la musique, du rock'n'roll, des très bons heavy metal, c'est super bon, là, soyons sérieux. Il y en a eu d'autres, là, il y en a des très cool. Mais ce film-là, ce qui est vraiment particulier, c'est que les gens qui ont travaillé là-dessus, un, étaient au sommet de leur art, mais deux, ont mis tout le cœur et toute la créativité dont ils étaient capables pour réaliser un rêve d'enfance. Alors, on a à la fois des artisans, comme je disais, au sommet de leur art, mais qui sont en train de réaliser, c'est ça, leur fantasme là, de quand il y avait 8 ans, là, OK? Qu'est-ce qui serait le plus cool, tu sais, quand t'as 8 ans, 10 ans? Bon, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Fait essentiellement, ce qui transparaît dans ce film-là, en bonne partie, c'est ça. Première qualité, c'est évident du film, c'est la musique de Daft Punk. Puis moi, comme gars, je suis plus dans la talle rock'n'roll que la talle techno-électro. Quoique j'aime super gros ça, sincèrement. Tu sais, je pourrais citer d'autres artistes qui sont plus techno-électro, à faire comme ça, que j'aime bien, mais fondamentalement, c'est moins ma talle en particulier. Mais Daft Punk, ça, c'est toujours venu me chercher, particulièrement à partir du 2e album, parce que justement, c'est tellement beau et musical et créatif et bien fait et planant. Puis tout ce que vous voulez. Tu sais, je réécoutais tantôt, je pense que c'est Veridisco, là, puis il y a un genre de contrepoint en deux. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment bien fait, là. OK, on prend des notes, hein, pour ceux qui font de la musique, quand on écoute qu'est-ce qu'ils font. Mais, tu sais, ça mélangé avec le visuel, avec les robots, c'est pas pour rien que ça l'a autant pogné, là. Ça vient vraiment chercher quelque chose de profond dans l'imaginaire de tout le monde. Il y a vraiment, tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui vient vraiment nous chercher. Puis, bref, la version courte, c'est que c'est super bon. Puis,
Il disait en entrevue, Daft Punk, que quand ils avaient fait leur premier album, à l'époque, il n'y avait pas encore les masques, ils avaient essayé de faire un album de rock que les amateurs de house music trouveraient cool. Puis ils ont fait le premier album, puis ça a super gros pogné, puis le monde a plus ou moins commencé à les copier. Il y a eu du monde comme ça, là. Ils se sont dit, oh, on va faire pareil comme Daft Punk, puis tout ça. Fait que pour le deuxième album, ils se sont dit, bon, on fera pas la même affaire, mais tu sais, ça demeure Daft Punk, là. Mais ils se sont dit, OK, ben pour le deuxième, on va faire le contraire. On va essayer de faire un album, tu sais, on va essayer de montrer aux amateurs de house que le rock est cool. Parce que, puis pourquoi est-ce que j'en parle? J'ai vu ça tantôt, un bout d'entrevue en ligne, puis je trouve ça intéressant parce que c'est basé sur l'appréciation fondamentale que la musique, ce qui est important, c'est que ça soit bon, là. Okay, c'est pas le genre qui est important, c'est ce que ça nous fait ressentir. Puis, le deuxième album de Daft Punk, puis j'en parle parce que c'est directement lié avec l'expérience du film, là. Apparemment, c'est supposé être un album concept, pas sur des extraterrestres, mais sur l'expérience d'écouter de la musique, puis en particulier à l'époque où eux grandissaient, c'est-à-dire les années, en gros, entre 75 et 85, puis qui, incidemment, est à peu près, sont un peu plus vieux que moi, là, mais d'une couple d'années, là, tu sais, c'est pas mal matal, ça, milieu 70, milieu 80. Puis cette sensation-là, la vérité, c'est qu'on l'a beaucoup perdue aujourd'hui. Pour un paquet de raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui parce que ça nous mènerait trop loin, mais le fait est que, tu sais, moi je me rappelle avec des amis mettre un album de Pink Floyd là, sur la table tournante, là, Wish You Were Here en particulier, ça a changé ma vie, là, OK? Puis l'importance que ça a, ce 20 minutes-là, et puis la profondeur de ce que tu ressens, puis qui n'est pas juste un plaisir superficiel, mais qui est vraiment une expérience de l'ordre de la transcendance, puis en même temps d'une profonde humanité, là, puis qui, dans le cas de Pink Floyd entre autres, mais aussi dans le cas de plusieurs pièces sur cet album-là de Daft Punk, ben, tu sais, qui exprime à quel point le monde actuel nous brise le cœur, en particulier, puis on fait un peu semblant que ça nous fait rien parce qu'il faut bien passer au travers de nos journées, mais soyons sérieux. Tu sais, puis justement, le film parle énormément de ça, puis la musique, évidemment, parle énormément de ça ici, mais toujours d'une manière qui est tellement belle qu'elle ne peut faire autrement que de nous remplir d'espoir, même quand elle nous brise le cœur. C'est tout le temps basé ultimement sur l'amour, la joie et la bonne humeur, puis l'entrain, puis apprécier les belles choses. Fait que c'est cool, là, OK? Bon, puis parlons des images, parce que les images sont exactement le contrepoint de ça, justement, la face, l'autre versant de cette médaille. Ben, M. Matsumoto, je vais surtout parler de lui parce que c'est ça, c'est son nom à lui qui est sur l'affiche à côté de Daft Punk, c'est ça, sur l'affiche. Là. C'est pas l'autre réalisateur dont le travail était essentiel, j'en suis convaincu, mais la vision artistique, c'est celle de M. Matsumoto, il était directeur artistique, puis ça paraît, puis tu vois le truc. Puis c'est ça, si tu as grandi avec les Albators ou que tu aurais découvert ça sur le tard, les Albators, c'est malade mental comme c'est bon, là, OK? Puis tu ressens immédiatement ce genre de mélancolie mélangée avec, encore une fois, pareil comme la musique des gars de Daft Punk, là, la mélancolie, mais mélangée avec l'exubérance, de la joie de mettre des lumières partout. Puis c'est ça les visions qu'il y avait apparemment. Hein. Il y avait des visions dans sa tête, puis il savait pas même comment en parler aux gens, il savait pas comment l'exprimer, mais il y avait tout un, c'est ça, là, un camélieu de lumière, une danse de, c'est ça, de psychédélique ou bon, puis c'est ça qu'il cherchait à reproduire. Puis il reproduit ça, mais il reproduit aussi justement la profonde sensibilité de ces musiciens-là, à quel point ils aiment jouer de la musique. Puis si vous en avez joué de la musique,
quand c'est le fun, ouais, soyons sérieux. Il y a une expérience qu'on peut juste avoir en faisant de la musique. Tu sais, Miles Davis disait que, c'était quoi? The most fun I ever had with my clothes on. Il disait. Bon, voilà. Fait que ça dit, c'est ça, quand ça clique vraiment à la musique, il n'y a rien que ça qui est comme ça, là, quand tu fais de la musique. Là. C'est absolument, encore une fois, une expérience qui nous connecte à la fois ce qu'il y a de plus personnel en nous puis ce qu'il y a de plus impersonnel en nous. C'est profondément, profondément magique. D'autant plus que pour que ça fasse ça, ça implique que tu es en collaboration avec d'autres. Là. Ça repose là-dessus. Là. Okay, ce moment-là magique, tu l'as quand tu travailles avec d'autres. Pareil comme les gars de Daft Punk qui collaborent avec M. Matsumoto sur ce film-là. Ça fait que c'est ça. Donc, puis t'as le côté purement science-fiction hyper jouissif qu'on a dans les Yamato, etc. Les gros écrans, puis les lumières, puis les vaisseaux spatiaux, puis les genres de Stormtroopers. Tout est cool, là. OK? Ça fait que c'est vraiment comme regarder ce que c'est-à-dire un film fait par le gars d'Albator, mais qui fait ton vidéo, c'est pour les gars de Daft Punk. C'est cool, c'est malade mental, là. Puis, tu sais, je mentionne dans le parenthèse qu'il y a un mini clin d'œil à Goldorak. Parce que si t'es, moi, je suis au Québec, québécois, puis, tu sais, fait que pareil comme en France, quand il y a eu la vague d'animation, on a eu Goldorak, Albator, puis après Capitaine Flamme. Puis après, bon, Ulysse 31, là, bon, etc. Mais puis Capitaine Flamme aussi, c'est super bon. Puis évidemment, Goldorak, héros de mon enfance avec l'homme araignée. Mais Albator, c'était vraiment quelque chose. Même à l'époque, tu le voyais, tu le sentais. Puis bref, tout ça pour dire que il y a un petit clin d'œil à Goldorak, pas le robot en tant que tel, mais tu sais, quand Actarus rentre dans la tête, là, dans la soucoupe, là, puis là, sa chaise est automatiquement amenée à la cabine de pilotage dans un tunnel électronique. Là, faire la passe, tu sais, quand la chaise tourne de bord. Dans Goldorak, là. Ici, je suis pas sûr si elle tourne de bord, mais ça fait exactement pareil. Ça fait que tu regardes ça, oh man, c'est comme la passe dans Goldorak qui est super cool. Fait que c'est bourré d'affaires de même, là. Puis, fait que le film est magnifique, tout est super beau, puis encore une fois, tout est tellement rempli de cœur. Puis c'est ça la qualité fondamentale de tout ce qu'on voit dans ce film-là. C'est ça. Puis bon, l'histoire, je vais finir par ça. Ben, j'ai été surpris, quoique peut-être que j'aurais pas dû l'être, hélas, mais j'allais voir tantôt en ligne les différents recensements parce que pour préparer la vidéo d'aujourd'hui. Puis j'étais curieux de savoir justement la nature de la relation entre le réalisateur et M. Matsumoto, juste comment ça s'est mis en place. Puis effectivement, ça semble avoir été juste une grosse collaboration entre tous ces gens-là. Puis ils ont travaillé ensemble sur les storyboards pendant assez longtemps. Là, puis bon, bref, c'est ça. Mais l'histoire, elle vient à la base des gars de Daft Punk, quoique ça a été, je crois, remanié en équipe. Ce qui m'a surpris tantôt, c'est de voir qu'il y a des gens qui trouvaient ça plate et inintéressant, puis qu'il se passait rien. Puis il y a des critiques qui ont beaucoup aimé ça, mais il y a un des critiques que j'ai vu sur Wikipédia aussi, qui dit « Ah, c'est bon pour les amateurs de Daft Punk, mais les autres, là... » Puis là, il fait un jeu de mots foireux pour marquer son mépris. Alors, écoutez, c'est votre problème. C'est vous les pires, les copains. Tu sais, OK. Alors, moi, je trouve que cette histoire-là, elle est vraiment extrêmement profonde. Premièrement, il y en a une. C'est vrai que, à la base, c'est plutôt un vidéoclip. Ça fait que c'est vrai que, par exemple, le premier 4 minutes du film, bon, ben, il y a 2-3 minutes que c'est juste le groupe qui est en train de jouer puis le monde en train de danser. Ouais, c'est vrai, là. C'est ça que c'est. Il y a beaucoup de passes de même. Bon, ben... Puis... Puis il y a un truc hyper habile que j'ai remarqué tantôt, j'avais oublié ce détail-là, mais souvent ce que le film fait, c'est qu'il commence comme ça avec un 2-3 minutes là, de plus de séquences musicales avec des gens qui jouent, des gens qui dansent, un peu des trucs de ce genre-là, ou des vaisseaux dans le ciel, mais où est-ce que c'est plus atmosphérique, planant, mais au milieu, il y a un revirement. Au milieu de la chanson, là, genre à 2 minutes de la chanson de 4 minutes, il y a un revirement,
puis là, il y a un coup de théâtre essentiellement, puis là, un nouveau personnage, une nouvelle situation, une cascade, une invasion, une attaque. Fait que ça brise le rythme, en fait, puis ça empêche justement que ça devienne monotone. Puis je pense que dramatiquement, c'est une excellente manière. C'est une solution simple, mais extrêmement efficace au problème, au défi de rendre intéressant un film sans dialogue pendant 1 heure, raconté juste avec des tunes plus ou moins techno. Hein? Mais pourquoi est-ce que c'est aussi touchant? Parce que, premièrement, l'affaire, c'est que nos musiciens sont tellement heureux au début sur leur planète. Puis quand ils se font enlever, ils jouent encore les mêmes chansons, mais ils sont obligés de le faire, pas pour le cœur, mais pour le profit de quelqu'un d'autre. Puis on leur a retiré qui ils étaient profondément, puis ils ne sont plus qu'une image d'eux-mêmes, qu'une caricature d'eux-mêmes. Okay? On a vendu leur image, puis on a vidé leur cœur. Puis les gens continuent de trouver ça bon, parce qu'à la base, la musique est fondamentale, puis elle est inspiré, là. Je ne veux pas dire divinement, mais c'est pas loin, là, tu sais. Puis, mais eux, pendant ce temps-là, sont en train d'être brûlés puis exploités. L'affaire, c'est que, au niveau purement émotif, ça, tout le monde va le comprendre, là. Okay. Premièrement, parce que pour les musiciens, dans la vraie vie, c'était carrément ça, essentiellement. Allez voir, n'importe quel musicien des années 60, 70, le 80, avec les cycles infernaux là, de tournées puis de trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous dopés sur les oreilles puis sur les amphétamines? Là? C'est pas exact. C'est pas juste par pur hédonisme. Là. C'est leur gérant qui leur donnait des amphétamines pour pas qu'ils arrêtent. Là. Okay? Bon, puis c'est pas tout Motorhead. Là. Motorhead, ils aimaient ça, les amphétamines. Eux autres, c'était leur truc. C'est cool. Motorhead, c'est malade mental. Ça torche. Mais ton gérant qui donne de l'amphétamine, là, c'est pas parce que, même si t'aimes ça, OK, c'est pas pour ton intérêt qu'il fait ça. C'est pour que l'autobus de tournée continue de tourner pendant 1 année de plus, puis pendant ce temps-là, tu te reposes pas. Puis la seule, entre guillemets, vacances que t'as, c'est le 2 semaines que tu as pour écrire un album puis l'enregistrer, puis t'es mieux de t'assurer qu'il vend puis qu'il est bon, OK? Puis après ça, tu repars en tournée. C'est ça, là, il y a un petit côté épuisant. Là. C'est pas pour rien que les Beatles ont arrêté de faire des tournées, là. Fondamentalement, c'est pour ça qu'ils étaient complètement épuisés. C'est entièrement déshumanisant, aliénant, puis même la musique, souvent, tu l'entends plus. En tout cas, dans le cas des Beatles, l'amplification était moins bonne, là, mais tu sais, le fameux spectacle, je pense au Stade Chez, là, ils s'entendaient pas du tout, là. C'était une blague totale. C'est pour ça qu'ils étaient morts de rire, d'ailleurs. Là. Bref, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Pour dire que les Beatles ont eu l'expérience d'être complètement vidés, puis eux, leur gérant était cool, le Brian Epstein, bon. Mais après ça, ils sont arrivés avec Alan Klein, puis lui, c'était pas Brian Epstein. C'était pas pour les intérêts, pas pour l'intérêt du groupe qui était là, hein, qui était pas le sien. Puis règle générale, c'est ça. Robert Fripp de King Crimson, il y en a là à raconter là, sur les expériences de la vie musicale. Bon. Britney Spears, comment est-ce qu'elle est aujourd'hui? Okay. Justin Bieber, comment est-ce qu'il est aujourd'hui? Okay, ils sont brûlés. Ils ont des graves problèmes là, de tout ça. Ils ont des problèmes de dépendance, c'est ça, etc. Bieber, là, qui bouge pas, il est rendu qu'il bouge quasiment plus sur scène. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est paresseux ou c'est parce qu'il est brûlé? Puis il n'a plus la joie de vivre, non, c'est parce qu'il est physiquement en train de souffrir, parce qu'il est, son corps est à moitié brisé, là, je sais pas, là, mais c'est plutôt une de ces tales-là. Là. Puis Michael Jackson, tu sais... c'est ça, là. Regardez-les. Là. Elvis Presley. OK. Puis c'est tout du monde qui adorait la musique, là. Bon, puis je finis avec Sid Vicious, parce que j'ai oublié de le nommer, mais Sid Vicious, qui est-ce qui l'a tué, encore une fois? En tout cas, si on en croit le chanteur des Sex Pistols, là, comme il s'appelle Johnny Rotten, John Lydon, lui aussi, il y a un super bon documentaire sur les Sex Pistols, puis à la fin, c'est ça, à la fin, il pleure carrément le filthy lucre qu'il dit. Okay. Parce que les promoteurs ont vu qu'ils pouvaient faire une pièce avec Sid Vicious, qui n'était pas un musicien, qui ne savait pas jouer. Mais il était charismatique, mais il était hyper gêné, hyper naïf. Fait que, on voit, il y a une pièce à faire avec ce gars-là. Ils l'ont bourré de
tous les produits chimiques, c'est ça, qu'il fallait pour faire une pièce. Puis c'est à peu près ça l'idée, là. C'est ça. Le concept général, c'est que de la vie de M. Leyden, en tout cas, pour faire une pièce, ils ont exploité ce gars-là, puis 6 mois après, il était mort, là. Carrément, là. Bon, ça fait que... Puis c'est souvent ça. Puis quand on dit ce que vend pas, certainement de nos jours, oublie ça, là. Bon, bref, il y a tellement de monde dans l'industrie de la musique qui sont là pour sucer le sang des artistes. Puis pour chaque musicien qui veut mettre tout son cœur et toute son âme dans ce qu'il fait, t'en as 20-25 autour qui veulent vivre à ses crochets. Hein? C'est tout le temps comme ça. Mais l'affaire, c'est que c'est pas rien que les musiciens. C'est ça l'affaire. C'est tout le monde qui aspire à créer de la beauté, puis de l'amour, puis de l'abondance, ou qui a de la bonne volonté dans cette civilisation-ci, là. OK? Ben, tu sais, on est toujours les dindons de la farce pour la gang en arrière qui voit notre candeur, notre enthousiasme, notre amour de la beauté, notre désir de faire des belles choses, tu sais. Comme, tu sais, on va pouvoir l'utiliser, lui, il y a une faiblesse, là, il y a une pièce à faire, là, puis c'est ça. Puis en plus de ça, quand c'est toi, c'est bien tentant. Il y a bien du monde pour te dire « Ouais, non, mais je sais que tu as des principes, c'est beau, les principes, c'est important, les principes. Mais tu sais, c'est pas sacrifier tes principes de faire une annonce de viande à chien, mettons, ou que sais-je. C'est non, puis ouais, t'as passé toute ta vie avec ces musiciens-là dans ton petit groupe à Kenogami, là, ou à Arvida. Mais tu sais, toi, c'est toi la vraie star. C'est toi la vraie star. Justement, là. Les gars des Sex Pistols, Sid Vicious, c'est un peu ça qui est arrivé, mais ça, c'est hyper fréquent. Non, scrap-les tous, ces gars-là, là, c'est un fardeau, c'est un boulet, là. T'sais, moi, j'ai ton intérêt à cœur, puis toi, tu vas aller loin. Puis ce rêve-là, là, de faire miroiter là, les affiches grosses, hautes comme des gratte-ciels, puis tout ça. Bon, bref, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de manipulation de la naïveté des gens, puis, tu sais... bon, moi j'en écris de la musique, puis je l'ai jamais pogné à date. Puis je suis un peu chanceux là-dessus parce que on a fini par me l'expliquer, mais j'étais dans ma quarantaine quand on m'a expliqué à quel point c'était ça la gamique, là, de te faire miroiter un certain succès. Puis je le dis pour dire que c'est ça, Bieber ou Britney Spears... il avait quoi, 10, 12, 14 ans. Céline Dion, je pense qu'elle avait 12 ans quand l'autre gars est arrivé. Bon, c'est ça. Puis Michael Jackson, il avait 5 ans. Tu sais, pas rien qui est viré dingue, là. Bon, fait que la version courte, c'est quoi? C'est que j'ai parlé plus longtemps de la musique que je voulais le faire en vérité parce que fondamentalement, le truc que le film exprime vraiment, c'est cette relation-là qu'on a non seulement avec les gens qui font de l'art, mettons, là, donc c'est le métier de créer de beaux trucs, mais en vérité, cette forme de relation qu'on a avec tout ce qui existe, qui nous apparaît comme quelque chose qu'on peut exploiter facilement. Quand on a un bout de terre, OK, puis qu'on veut faire pousser du blé d'Inde, mettons, dedans, puis qu'on le bourre d'engrais à tous les ans, OK. Puis qu'à chaque année, la petite couche, là, la couche de quelques pouces là, de terreau fertile, OK, se réduit d'année après année parce qu'on exploite la terre, OK, parce qu'il faut rentabiliser la terre. Puis quand on passe dans un océan puis qu'on ramasse tous les poissons, parce qu'il faut faire des mecs poissons puis des canettes de sardines. OK? Fait qu'on extermine le banc de poissons, tel autre. Il y a quelque chose, il m'apparaît à moi, qui est de l'ordre du même truc, c'est le même symptôme. Là, il y a quelque chose là qui est devant moi, qui a une valeur en soi, puis qui s'offre en cadeau à moi. Voyez-vous? Il y a quelque chose devant moi qui est tel qu'il est, puis que tel qu'il est, me donne tout ce qui est capable de me donner. Pour le pur plaisir d'être en vie, puis d'exprimer l'existence, puis la beauté, puis juste la joie d'exister, puis d'être soi-même. Puis moi, je vois ça, puis je me dis, c'est pas assez parce que j'ai une pièce à faire.
je vais tout prendre. T'sais. Puis ça, bon, puis c'est la question de la technologie de guerre, là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est pour vous dire que c'est ça dont il parle en vérité. Ça fait que l'affaire, c'est que justement, c'est ça, c'est pour ça, je pense que c'est pas pour ça que c'est aussi touchant, mais quand on commence à regarder de quoi le film parle, ultimement, ça va aussi loin que ça, t'sais. Puis ça fait ça d'une manière d'autant plus efficace et profonde que ça cherche pas à être un film idéologique. T'sais. Ça nous montre l'histoire de musiciens bleus d'une planète lointaine qui font du disco de l'espace. OK. Puis les méchants Illuminati, finalement, qui les contrôlent, là, ils veulent envahir l'univers avec un disque en or. C'est ça, en gros. OK? C'est pas des vendre des gros punch, là. Dans 5 minutes, vous l'aurez oublié, c'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que c'est ça le truc, OK? Mais ce film-là, avec des genres de schtroumpfs qui font du disco, là, si vous voulez, OK? Et une des œuvres dans le très petit groupe restreint, une des œuvres d'art qui explique le plus parfaitement à la fois le besoin crucial qu'on a d'exprimer toute la beauté qu'on est capable d'exprimer, puis aussi à quel point c'est précieux de protéger ça. Okay? Puis si on est le gars dans le champ de blé d'Inde, mais c'est cool, là. Moi, ma famille, ils ont une terre, c'est précieux aussi d'avoir une terre, là, je veux dire, c'est précieux, j'aime ça, voilà. Mais faut laisser le temps à la terre de se reposer, faut laisser le temps c'est ça, il faut laisser le temps aux batteries créatives de se recharger, puis on n'est pas... c'est ça, on n'est pas des ressources à exploiter, ça n'existe pas, la ressource à exploiter, c'est ça mon point. On est entouré de cadeaux, puis nous, on est un de ces cadeaux-là, puis pareil comme la gang de Daft Punk puis de Matsumoto, là, pareil comme la gang du film, j'étais le 5555. On est là pour partager nos dons dans la joie et l'amour et la générosité pour créer les plus belles affaires qu'on est capable. Fait que c'est ça que ça parle, c'est ça que ça raconte le film. Puis ça le fait, c'est ça, avec la musique puis des dessins animés. Puis c'est cool. Voilà, j'ai un Patreon si vous voulez encourager ce que je fais. Allez, je vais vous le raconter. OK, confidence, gardez ça pour vous autres. Mais j'ai fait une genre de... Je me suis juste étendu pour me détendre avant de filmer. Puis, comme une méditation, essentiellement. Mais la méditation, c'est pas... Je m'étends et je pense à rien. OK, je laisse mon corps se détendre. Puis à un moment donné, j'ai comme une image dans mon imagination qui apparaît. T'sais. Puis c'est le R de Robin. Je dis, Robin? Tu sais, l'acolyte là, de Batman. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est quoi le message que mon subconscient essaie de m'envoyer? Puis, je le regarde, je comprends pas. Okay? Ça m'arrive souvent que je comprenne pas les messages que mon subconscient essaie de m'envoyer. Fait que là, mais je me dis, je vais réécouter quand même le film, au moins un petit bout avant de faire la vidéo. Puis là, ça commence. Puis là, le méchant arrive, puis il kidnappe les musiciens, puis il ramène sur la terre. Puis là, il arrive à son gratte-ciel, son quartier général du gars maléfique. Puis en haut de son gratte-ciel, il y a son logo, puis son logo, devinez c'est quoi? C'est le R de Robin. C'est exactement ça, c'est carrément ça que j'ai vu dans ma vision. Fait que là, je me suis dit, wow, OK. Fait que j'ai ressorti mes tonnes. Je me suis dit, ouais, faudrait que je le fasse, mon album, là, mon premier album. Puis j'avais mis ça de côté pour un paquet de raisons. Puis je pense que, tu sais, je veux dire, je fais des vidéos parce que ça fait partie de mon cœur aussi. C'est pour ça que je l'ai fait. Puis la philo, c'est pareil, là. Mais, voilà. Si vous avez quelque chose dans votre cœur, peu importe c'est quoi, faites-le. C'est important. Je vous encourage. La vie est belle. Vie longue et prospère. À très bientôt. Salut.